Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, cette épître d'aujourd'hui commence, je vous le cite en latin, « Estote prudentes et vigilate in orationibus ». Soyez prudents et par conséquent soyez vigilants dans la prière. Quelques mots de Saint Pierre qui ont d'ailleurs été traduits de manière un peu comme une trahison par « soyez sobres et vigilants pour vous livrer à la prière » dans les livres officiels, mais ça n'est pas il n'est pas demandé une disposition extérieure, il est demandé que ce soit issu de cette vertu de prudence, le fait que nous choisissions d'être vigilants dans la prière. Soyez prudents et de ce fait, soyez vigilants, soyez constants dans la prière. Comprenez bien que Pierre, l'apôtre Pierre, après l'ascension, a pris la direction de l'Église naissante. Et il a dirigé donc jusqu'à l'élection du choix du remplaçant de Judas. C'est lui qui prêcha à la Pentecôte, c'est lui dont on signale les premiers miracles. Il a donc tout de suite pris cette autorité morale et il recommande ces deux choses qui sont spécifiquement humaines. Soyez prudents, le jugement humain est un jugement de prudence, on comprend avec notre raison ce qui plaît à Dieu. Ce jugement de prudence vous conduit à quoi ? À vous appuyer dans la prière. Notez que notre Seigneur Jésus-Christ avait bien dit aussi « priez sans cesse ». Il y a donc une raison. Car à l'heure actuelle où on a tendance à tant insister sur ce que l'on appelle la dignité de l'homme, la dignité de l'homme, elle est d'abord dans sa qualité supérieure, c'est-à-dire sa raison, son intelligence, sa capacité par son âme d'être uni à Dieu. Et les caractéristiques qui manifestent et qui entretiennent cette dignité de l'homme, si on peut parler ainsi, qui entretiennent cette grandeur de l'homme, c'est l'usage de la raison dans notre jugement qui nous conduit à l'usage de notre raison pour nous soumettre à la majesté divine. Prudence, prière. On retrouve ces deux qualités. Parce que l'homme a cette grandeur d'être relié à Dieu grâce à cette partie la plus haute de nous-mêmes. Une plante, un animal, vont rendre gloire à Dieu par ce qu'ils sont, tout simplement, mais non pas par cette qualité spirituelle, cette qualité d'être qui est la nôtre. Et c'est donc pour nous, nous avons cette vertu qui est humaine, cette vertu dans laquelle on doit être relié à Dieu, vertu de religion. L'objet propre de cette vertu de religion, c'est de rendre à Dieu honneur, respect, louange, gloire. Et le plus grand acte, le premier acte de la vertu de religion, cette vertu de religion étant donc quelque chose d'intrinsèque à l'homme. Il n'y a pas d'homme sans qu'il puisse y avoir vertu de religion. On se déshumaniserait à ne pas utiliser cette vertu. Son objet propre, c'est bien sûr, en rendant honneur à Dieu, d'utiliser les moyens qui sont la prière et bien sûr par-dessus tout la plus grande, la plus parfaite des prières qui est le sacrifice. Et on irait vers Dieu, on se soumet à lui, on professe deux réalités qui constituent notre situation à la fois de créature et de créature appelée à l'éternité. On se souvient, on se soumet à lui parce qu'on est totalement dépendant. Et dans cette totale dépendance, on lui exprime le besoin que nous avons de tous ses biens, et en particulier qu'il nous aide à lui rendre la louange et l'honneur qu'on lui doit. C'est donc sur cet aspect de la prière que je voudrais m'arrêter. On pourrait, bien sûr, toute la prière pourrait être tout un cours complet que je ne vous ferai pas aujourd'hui. Mais c'est cette attitude fondamentale de se livrer à Dieu par toute son âme, le livrer par révérence, se livrer à Dieu par révérence. C'est la partie la plus haute de l'homme, la plus élevée de l'homme, qui se met dans sa vraie position, qui est une position d'humilité. Tout recevoir de Dieu, savoir que nous avons dans notre âme cette radicale dépendance de Dieu et de ce fait tout donner à Dieu, car tout lui appartient. Telle est l'attitude de l'homme, l'attitude profonde de l'homme, l'attitude qui signifie toute sa richesse. Vous voyez, l'attitude, on pourrait offrir à Dieu quantité d'autres choses, on pourrait faire des gestes extérieurs, on pourrait offrir des choses matérielles, mais au-delà de tout cela, la vertu la plus profonde, l'aspect le plus digne, le plus grand de la vertu de religion, c'est bien sûr l'oblation de notre âme,
l'humilité de notre âme et l'oblation de notre âme. Et là, nous sommes au cœur du contrepoison contre ce que l'on appelle l'esprit du monde, c'est-à-dire la tâche désordonnée à tout ce qui est de la terre, ou tout ce qui est de nous-mêmes, tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui n'est pas notre but, tout ce qui n'est pas proprement humain. Et c'est un véritable contrepoison, la prière, et donc cet acte de la raison, c'est notre esprit qui s'ordonne à celui qui lui est supérieur. Et donc la prière va être un acte propre à quelqu'un qui est doué de raison, bien sûr, et qui dépend d'un supérieur. Il faut quelqu'un qui ait cette capacité spirituelle, mais en même temps qui reconnaisse qu'il ait cette radicale dépendance. Ce qui permet d'ailleurs, en passant, de comprendre pourquoi les personnes divines, qui elles n'ont rien qui leur soit supérieur, les personnes divines ne prient pas dans le sens où nous prions nous. Quand nous commençons des litanies de la Sainte Vierge, de Saint Joseph ou les litanies des saints, quand on s'adresse Kyrie eleison ou Pater Ecclesiae, Dieu Père éternel, on leur dit « Ayez pitié de nous ». On ne leur dit pas « Priez pour nous ». Parce que eux, certes, en Dieu, c'est l'esprit par excellence, mais Dieu n'a pas de supérieur auquel s'adresser, puisque c'est lui qui régit toutes choses. Et donc, Dieu n'a pas à se prier. On demande à Dieu simplement d'avoir pitié de nous. On n'a pas du tout les mêmes oraisons quand on s'adresse à la Trinité. Les bêtes, de l'autre côté, les animaux, ne possèdent pas de raison. Elles ne peuvent pas prier, qui est un acte propre de la créature raisonnable. Alors que les anges, dans toute la hiérarchie des créatures, les anges, elles, possèdent cette capacité de prier. Bien sûr, on peut dire, si on veut finasser un petit peu, faire de la finesse, on pourrait dire qu'elles n'ont pas de raison au sens où nous avons, nous, la raison. Oui, mais il est évident, quand on dit que c'est le propre des êtres raisonnables, c'est le propre des êtres spirituels. Et le propre des êtres spirituels, la raison chez l'homme est une forme imparfaite de la nature spirituelle qu'on rencontre chez l'ange. Nous avons une raison, c'est-à-dire que nous raisonnons par étapes. L'ange, lui, a une intelligence qui est intuitive. Donc il a une intelligence bien supérieure. Mais il a cette capacité de se soumettre et de s'élever vers celui à qui il doit tout, c'est-à-dire Dieu, s'incliner et lui rendre grâce, et lui rendre honneur et le révérer, et tout attendre de lui. La démarche de Lucifer, ce fut de s'opposer, de refuser cette attitude propre à tout être spirituel. C'est ce premier péché d'orgueil. Alors pour nous, nous avons donc des motifs de prier Dieu et d'invoquer les anges. On peut dire Saint Michel, priez pour nous, Saint Gabriel, priez pour nous. Nous avons des raisons d'invoquer les saints, parce qu'ils partagent notre nature humaine. Ils sont donc encore hommes, ils ont encore cette faculté, si ce n'est qu'ils sont arrivés au paradis et que là, ils sont dans la proximité de Dieu, mais ils ont une raison encore plus forte d'intercéder pour nous. Saint Jérôme nous dit que si les apôtres et les martyrs prient pour les autres, quand ils vivent ici-bas, où ils doivent se soucier d'eux-mêmes, combien plus après leur victoire, combien plus après leur couronne et leur triomphe. Car là, ils sont libérés des soucis personnels et la prière leur permet évidemment de s'adresser, de s'élever vers Dieu. Et c'est la charité qui fait prier, c'est la charité qui nous fait prier autrui. Et plus parfaite est la charité, plus on prie. Et vous voyez, les saints qui sont au ciel prient beaucoup plus aisément parce qu'ils sont remplis de la plénitude de la charité. Et l'ordre de Dieu veut que ce soit les êtres supérieurs qui diffusent les qualités divines sur les êtres inférieurs. Et c'est donc nécessaire que nous profitions de la clarté du soleil de Dieu par l'intermédiaire de ces grands saints que nous invoquons et que nous prions. Et bien sûr, le Christ lui tient une place tout à fait particulière puisqu'il a cette nature humaine et cette nature divine. Et en tant que nature humaine, bien sûr, là il prie pour nous. Il y a d'autres moments où il dit « Je ne dis pas que je prierai le Père pour vous ». Il parle selon sa nature divine, mais on le voit au Jardin des Oliviers en train de prier, on le voit dans le désert en train de prier pendant 40 jours. Donc, par cette nature humaine, il nous montre ces caractéristiques même de la nature humaine. Donc pour conclure, l'homme se déshumanise, perd sa dignité, devient inférieur à l'ordre qui est le sien, souvent même inférieur aux animaux, quand il cesse de prier.
Quand il cesse de prier, il agit de façon contraire à la prudence, contraire à cette force qu'a l'homme de choisir ce qui lui est nécessaire, cette grandeur que Dieu lui a donnée. Il est imprudent et il ne prie pas. On retrouve les deux mots de Saint Pierre, soyez prudents et soyez vigilants dans la prière. Et donc cette fausse dignité de l'homme qu'on met avant toute chose sert souvent à couvrir à la fois la turpitude et l'abandon de la dignité humaine. C'est donc une dérision, elle ne peut pas venir de Dieu telle qu'on la traite aujourd'hui. Et Saint Pierre avait donc raison. Soyez prudents et vigilants dans la prière. Et ça rejoint la recommandation du Sauveur qui dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Telle est donc, vous voyez, cette attitude profondément chrétienne. Et on comprend pourquoi la Vierge Marie, elle aussi, fut toujours en prière. On nous dit qu'elle gardait des choses dans son cœur, qu'elle gardait tout ce qu'elle avait vu dans son cœur. Mais elle le gardait pourquoi? Comment? De quelle façon? Pour s'en servir comme une élévation d'âme perpétuelle vers Dieu, vers le Père. Dans sa grandeur, elle avait reçu, bien sûr, la grâce à un degré éminent. Elle avait reçu toutes ces qualités extraordinaires, et elle s'en servait pour être perpétuellement en oraison, soyez vigilants dans la prière. C'est ce que nous demande Saint Pierre, c'est ce que nous montre la Vierge Marie. Demandons-lui qu'elle nous l'apprenne, vigilate in orationibus, que nous soyons vigilants dans la prière, et que ce soit pour nous une sorte d'attitude permanente envers notre Père du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.